J'ai envie de vous dire, gérez-vous. Franchement, gérez-vous. Qui a plus de FA Cup qu'Arsenal? Personne. 13 FA Cup en Angleterre, franchement. 13 FA Cup, je dis. Allô? Allô? Oui. Hey, Yahouya! Le marabout de Zizou, mon gars, comment tu vas? Salam, salam, outsider. Débrief. Arsenal-Manchester City. Le débrief commence maintenant. Jamais dans ma vie, j'ai autant mis le maillot d'Arsenal. Franchement, on va être très sérieux. Les gens qui me connaissent personnellement, ils savent très bien que je ne mets jamais de maillot d'Arsenal. Pourquoi? Parce que je sais très bien qu'à chaque fois que tu mets ce maillot-là, à la fin, ça finit toujours de la même manière. C'est une défaite. Je suis parti jusqu'à Bakou en Azerbaïdjan. J'ai souffert là-bas. J'étais tout seul dans le stade. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne quand je pleurais à ce moment-là. Il n'y avait personne quand mon cœur était brisé. Donc aujourd'hui, quand on gagne 2-0 face à Manchester City, quelle que soit la laideur de la victoire, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est la finalité. Et la finalité, c'est quoi? C'est une victoire. Mec, on est en demi-finale. On est en demi-finale. Vous pensiez réellement que vous alliez venir dans notre cup? Notre cup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toutes les cups en Angleterre ou dans le monde entier, s'il y en a une qui appartient à Arsenal, c'est laquelle? C'est la FA Cup, 13 fois champion d'Angleterre. Franchement, c'est nous. Cette coupe-là, elle nous appartient. Aujourd'hui, on arrive en demi-finale. Vous saviez très bien qu'on allait tout donner pour aller en finale. Mais en plus de ça, on avait un facteur que les autres n'avaient pas prévu. C'est qui? C'est le marabout de Zizou. Quand tu es un fan d'Arsenal et que tu regardes les matchs d'Arsenal, on va être très sérieux. Tu as l'impression d'être dans un Malaysia Airways. Tu te poses 35 000 questions à te demander est-ce que tu vas arriver à destination? Tu vis que des turbulences. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Les 10 premières minutes du match, j'ai vécu turbulence sur turbulence. Je paniquais, j'étais assis, mais je bougeais constamment. Pourquoi? Parce que j'arrêtais pas d'essayer de mettre mon pied à gauche et à droite pour essayer de bloquer les frappes comme les mecs sur le terrain. Pourquoi? Parce que Arsenal a souffert aujourd'hui pendant 10 minutes. Mais le fait qu'on ait souffert pendant 10 minutes, ça nous a permis de conditionner tout le reste du match. Aujourd'hui, on sait très bien que Arteta, quand on voit le match qu'on a fait durant les 10 premières minutes, on comprend très vite que Arteta avait demandé une seule chose. S'il vous plaît, sortez le ballon proprement. S'il vous plaît, essayez de ne pas leur redonner le ballon le plus rapidement possible. Le problème, c'est que les boys, ça leur a pris 10 minutes pour s'acclimater parce que pendant les 10 premières minutes, David Luiz, Mustafi, Martinez, quand les mecs ils faisaient des passes entre eux, moi je paniquais. J'avais l'impression d'être assis sur un œuf, frère. Franchement, j'avais peur. J'avais peur. Je me suis dit, waouh, ils vont mettre 1, 2, 3, ça va s'enchaîner, ça va finir 6-0. Dieu merci, on a tenu. Le fait qu'on ait tenu ces 10 premières minutes-là ont été extrêmement importantes dans le match parce qu'on l'a vu après. À la 15e minute, à la 20e minute, à la 25e minute, on voit que la possession de balle, elle passe automatiquement de près de 90% pour Manchester City à même pas 10% pour Arsenal, à un 50-50. Pourquoi? Parce que le jeu s'équilibre. Pourquoi? Parce que Arsenal prend ses marques. Pourquoi? Parce qu'au milieu de terrain, il y avait un monstre. Franchement, on était en pleine turbulence, je vous dis. Aujourd'hui, pendant 90 minutes, j'ai vécu les turbulences comme jamais. Mais au milieu de terrain, il y avait un monstre. C'était qui? C'était le capitaine. C'était qui? C'était Dani Ceballos. J'ai dit capitaine, mais j'aurais dû dire commandant de bord. Je parle de turbulence, pas de bateau. Franchement, on parle d'avion. Donc, sincèrement, on va être très sérieux. Ceballos, il est au milieu de terrain, le boy commandant de bord. Il gère. À côté de lui, il y a Xhaka. Et Xhaka, sincèrement, on l'a beaucoup critiqué. On l'a énormément critiqué. Moi, en tant que fan d'Arsenal, je l'ai critiqué comme jamais. Mais Xhaka, en ce moment, il est énorme. Ça fait 2-3 matchs que le gars, il est sensationnel au milieu de terrain. Il récupère tout ballon. Il ne lâche pas. Et le plus important derrière, c'est qu'il est focus et il est calme. Xhaka, aujourd'hui, il a un tempérament qui était chaud. On le connaissait. 1, 2, 3, il faisait des tacles bêtes, des fautes bêtes, des penalties bêtes. Combien de penalties on a eu ici à cause de Granit Xhaka? Mais le Granit Xhaka qui est en ce moment sur le terrain depuis quelques matchs, sincèrement, il n'y a rien à dire. Il est sensationnel. Quand je pense qu'on voulait tous qu'il parte en janvier et pourtant il est toujours là. Donc aujourd'hui, je vois l'équilibre au milieu de terrain d'Arsenal. Je vois Ceballos qui contrôle le game. Parce que Ceballos aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain. Le boy, il est capable de récupérer des ballons. Le boy, il a une conduite de balle qui est juste parfaite. Parce qu'aujourd'hui, le poste de milieu de terrain là, ce genre de poste de régista là, qu'on veut, que certains boys veulent avoir, que certains joueurs de foot veulent avoir, ils veulent l'avoir alors qu'ils n'ont pas un bon contrôle de balle. Tu peux pas être au milieu de terrain si le ballon c'est pas ton ami. Tu as besoin de le garder proche de toi parce que sinon tu vas le perdre et si tu le perds derrière, ça risque d'être fatal. Aujourd'hui, Ceballos, combien de fois les boys ont fait des fautes sur lui, Jesus, De Bruyne, etc. Pourquoi? Parce que le gars il garde le ballon proche de lui. Tu sens que le gars il a pas envie de le perdre. C'est ça qui m'a plu aujourd'hui avec cette équipe d'Arsenal là. C'est que le match il a été compliqué pendant 10 minutes, mais après on était capable de sortir tranquillement. D'ailleurs, le premier but, soyons très sérieux, franchement, si tu regardes le match, mais tu es sans...
Tu es sans voix, tu es sans voix. Je me dis, c'est le même Arsenal qui est en train de souffrir, qui est en train de mourir. C'est ce Arsenal-là qui a marqué un but aujourd'hui en faisant près de 18 passes. S'il vous plaît. Et si tu regardes bien les 18 passes, près de 12 passes sur les 18 sont faites où? Dans nos 20 mètres. Pourquoi? Parce que Manchester City avait un high press. Et donc, du coup, on devait quoi? Sortir le ballon proprement. Et ça, on a réussi à le faire. Donc, franchement, sincèrement, on va être très, très sérieux. Shout out à Arteta parce que tu te rends compte que oui, on s'en est sorti peut-être miraculeusement dans le match, mais tactiquement parlant, il a tenté quelque chose et sincèrement, ça a marché. Possession de balle de Manchester City, high press de la part de Manchester City, c'est normal, ils ont le ballon, donc c'est normal que Manchester City fasse un pressing qui est très très haut sur le terrain, c'est tout à fait logique, mais le problème il est simple, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as le ballon, quand tu fais un pressing aussi haut sur le terrain, il faut que tes latéraux, il faut que tes joueurs, ils soient là, ils soient focus, ils soient conscients, il ne faut pas qu'ils soient distraits, je suis désolé, ça fait des semaines et des semaines que je dis ici aux fans de Manchester City qu'offensivement, peut-être qu'ils peuvent mettre n'importe quel but qu'ils veulent, la preuve aujourd'hui même, ils n'ont pas marqué. Mais bref, offensivement, ils peuvent claquer des buts. Mais défensivement, sincèrement, Manchester City, en toute honnêteté, c'est une des équipes les plus nulles de la première ligue. Franchement, leur défense là, elle est pourrie. On peut parler jusqu'à demain, elle n'est pas bonne. Combien de fois je vous ai dit ici que les boys comme Kyle Walker, c'est des boys qui amènent beaucoup de volume de jeu, c'est des boys qui savent courir et tout. Mais à un moment donné, ils sont capables d'avoir un moment où ils sont distraits, un moment où ils ne sont pas concentrés et derrière un grand attaquant comme Aubameyang, il te fait payer. Soyons très très sérieux, Kyle Walker, le but de Aubameyang, moi je suis pas d'accord. Je suis fan d'Arsenal mais je suis pas d'accord. Nous on l'aurait encaissé, j'aurais été fâché comme jamais, j'aurais explosé ici. Parce que Kyle Walker, il doit anticiper, il doit savoir qu'Aubameyang est derrière lui. Aubameyang quand même, c'est pas un petit attaquant du quartier. Franchement, Aubameyang, tu dois toujours être conscient en tant que défenseur en te disant il est où, il est où, il est où. Et c'est ça que Kyle Walker n'a pas fait. Derrière le mec, il se fait surprendre. Arsenal capitalise. Donc, sincèrement, soyons très très sérieux. Sergio Ramos n'est pas peut-être là pour le match retour, mais n'empêche que ce Real-là que je vois en ce moment, il est déterminé, il a de l'envie. Les fans de City me diront au match aller, on les a battus. Je suis d'accord avec vous. Mais la confiance qu'ils avaient au match aller n'est pas la même qu'ils ont en ce moment. Rappelez-vous bien, au match aller, quand le Real arrive face à Manchester City, ils sont sur une série de 1 victoire en 4 matchs. Une victoire en 4 matchs. Là, ils sont sur une série de 10 victoires en 11 matchs. Et ils vont faire 11 sur 11 demain et ils sont champions des champions. Gérez-vous. Les rageux diront que c'est de la chance alors que le match, on l'a gagné tactiquement. Oui, ils ont eu des actions, mais derrière nous aussi, on a su jouer sur nos forces. Franchement, le match en tant que tel, si on est très très sérieux, à la mi-temps, c'est 3-0. Aubameyang, il doit tuer sincèrement. La première passe de David Luiz là, elle est magnifique. David Luiz lui donne un super ballon en profondeur, il frappe sur Ederson. Juste après, tu as une autre action où Ederson fait une bêtise, il n'est pas appliqué sur la passe, Nicolas Pepe n'est pas assez rapide. Bref, aujourd'hui, en première mi-temps, on peut mener 3-0 sans aucun problème. Ça n'aurait pas été un scandale. La raison pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Arteta, sincèrement, qu'on le veuille ou non, non seulement tactiquement, il essaie quelque chose, et ça se voit, parce qu'aujourd'hui, il a tenté quelque chose, et ça a marché, respect à lui, mais au-delà de cela, franchement, on va être très très sérieux. Arteta, il est capable aujourd'hui de mettre en confiance ses joueurs. Parce que Arteta, ce qu'il fait, moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et c'est la raison même pourquoi moi je suis là assis et que lui il est là-bas tranquille posé en train de gagner des millions et à coacher les enfants là. Parce qu'aujourd'hui on va être très très sérieux. Arteta, la confiance qu'il a en ces boys là, moi je ne l'ai pas. Arteta, comment tu peux jouer face à Manchester City et tu te dis qu'aujourd'hui, moi, je vais essayer de sortir le ballon proprement, je vais essayer de surprendre City parce que je sais que dès que je passe le rideau du milieu de terrain de City, ils sont foutus. Ça, il le savait. Ça, je suis d'accord avec Arteta et il a le droit de le savoir et il devait le savoir. Pourquoi? Parce que le gars, il a quand même été le deuxième de Guardiola pendant des années. Aujourd'hui, tu ne peux pas être le deuxième de Guardiola et ne pas savoir comment battre Guardiola. Aujourd'hui, Arteta, il a battu son maître, c'est tout à fait légitime. Mais derrière, sincèrement, il faut le saluer par rapport à la confiance qu'il a mis en ces enfants-là. Mustafi, à un moment donné, il joue le match, il n'est pas très fort. Il nous a failli lui coûter un penalty. Je sais que bon, si ça avait été pour Arsenal, j'aurais dit penalty. Mais bon, on va être très sérieux. Mustafi, aujourd'hui, il fait un match décent. David Luiz, j'en parle même pas. David Luiz, après les 10-15 premières minutes, il était impérial. Mais les sauvetages, les tacles, les sorties de balles, les transversales. Kieran Tierney, j'en parle même pas. Il est en train de mettre une confiance dans ces joueurs-là. C'est sensationnel. Sincèrement, Arteta, on peut parler jusqu'à demain. Chapeau.
Alexandre Lacazette, l'homme des grands matchs, franchement, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, encore une fois, le gars, il dézone. Chacun son problème. Il y en a qui ont des problèmes par rapport à cela, il y en a pour qui c'est pas un problème. Mais sauf que nous, en ce moment, on ne savait pas que Lacazette, c'était ça son rôle en tant que tel. Lacazette, c'est un bandit. C'est un bandit. Tu regardes le match, je te dis que le gars, c'est un faux neuf. Il passe son temps à dézoner. Il est en mode Firmino, en mode Benzema. Et derrière, aujourd'hui, sa connexion avec Aubameyang, comme d'habitude, quand elle marche, elle marche. Et aujourd'hui, elle a marché. Pourquoi? Parce que Lacazette, il dézone. Il les perd tous. Il les a tous perdus. Que ce soit les Gundogan, les De Bruyne, etc., les mecs au milieu de terrain, les Laporte, tout le monde est perdu, on ne sait pas qui prend Lacazette. Derrière Aubameyang, à chaque fois, il se retrouve en 1 contre 1 face à qui? Face à Kyle Walker. Sachant qu'Aubameyang a la pointe de vitesse et la capacité de pouvoir aujourd'hui claquer des buts avec un sang-froid extraordinaire, soyons très très sérieux, ce match-là, techniquement parlant, quand j'ai vu, sincèrement, entre vous et moi, quand on a fini la première mi-temps, je me suis dit, ça sent bon. Ça sent bon, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on pouvait jouer pendant 3 jours, ils n'allaient pas marquer. Non seulement ils n'allaient pas marquer parce que Manchester City a manqué de chance aujourd'hui. Certains vont dire c'est le marabout de Zizou. Peut-être que c'est le marabout de Zizou. Moi, je l'ai appelé en tout cas. Soyons très très sérieux. Laporte, il fait une frappe. J'ai l'impression que la balle doit rentrer. Le gars, il a soufflé. Le marabout déchu, il a fait... Le ballon a fait taf. Sterling doit faire une tête. Il est prêt. Le ballon le gifle. Le gars a soufflé encore. Je vous dis, aujourd'hui, on s'en est sorti. Moi-même, je n'ai pas compris. À côté, j'ai envie de saluer mon gardien, Martinez. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain. Leno, c'était l'homme qui sauvait Arsenal. Mais Leno est parti. Il y a un autre mec qui est venu derrière, c'est Martinez. Mais il est sensationnel. Il est sensationnel. Je suis désolé. Pour moi, Martinez, j'ai même envie qu'il soit numéro 1 en Espagne. Je te dis, je m'en fous de tous les gardiens qui sont en Espagne aujourd'hui. Je suis désolé. J'ai l'impression que le meilleur gardien espagnol, je dis bien, en ce moment, il s'appelle Emiliano Martinez et il est Arsenal, frère. Vous avez été nombreux à venir et à nous sous-estimer, nombreux à dire que Arsenal, ils ont gagné face à Liverpool parce que Liverpool était déjà champion, les gars n'avaient plus envie de jouer au foot. Nombreux à dire que Arsenal, ils vont se faire taper par Manchester City, tarif 5-0, etc. À un moment donné, j'ai envie de vous dire, gérez-vous. Franchement, gérez-vous. Qui a plus de FA Cup qu'Arsenal? Personne. 13 FA Cup en Angleterre, franchement. 13 FA Cup, je dis... Allô? Allô? Oui. Hey, Yahouya! Le marabout de Zizou, mon gars, comment tu vas? Alhamdulillah, alhamdulillah, tranquille. Non, franchement, continue comme ça. Continue comme ça. Maintenant, j'ai juste une seule chose à te demander, s'il te plaît. Juste une seule chose. Demain, il y a Chelsea-Manchester United. Si tu peux faire pour que Chelsea gagne, parce que moi, j'ai envie de taper les gars de Londres là. Tu vois, moi, United, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est des affaires du Nord et tout. L'essentiel, c'est que nous, on tape, je te dis, Chelsea en finale. Donc, il faut tout faire pour que Chelsea gagne demain. Voilà, c'est ça, Yahoya, c'est ça. C'est ça. Mais merci beaucoup encore pour ton travail. Oui. Non, je vais dire ça à Oba. Non, je vais dire ça à Oba. Je vais le dire à Oba aujourd'hui à Arteta, mon gars. Allez, c'est bon, on fait comme ça. On fait comme ça. Mais tu n'oublies pas demain, hein, s'il te plaît. S'il te plaît, tout sur les Blues. Tout sur les Blues. On n'en a rien à faire des Reds. Franchement, on se bat entre Londoniens en finale. Eh oui, Derby of London. On essaie de se gérer. Allez, Yahoya, merci. Merci, merci. Je ne manquerai pas. Merci, au revoir, au revoir. Ciao, ciao. Ouais, c'est mon gars, le marabout d'Izou, il m'a appelé pour la famille, écoutez. Donc voilà, 13 FA Cup. Je vous ai dit, 13 FA Cup. C'est ça que je disais, non, avant qu'il m'interrompe, je pense. 13 FA Cup, voilà. Personne n'a plus de cup que nous. C'est ma cup. Vous vouliez venir me battre sur ma cup. Les gars, gérez-vous et respectez-nous. Franchement, on se capte dès demain pour un nouveau débrief. La famille, gérez-vous. Tottenham Leicester, demain et en plus de ça, dernière journée de Liga. J'espère que les Catalans, ils vont faire preuve de vergogne. Ils vont faire preuve de vergogne et j'espère qu'ils vont au moins nous donner un bon match demain pour finir cette Liga-là. Pour qu'au moins les fans du Barça, ils aient un peu d'espoir avant d'affronter le Napoli. Les Madrilènes, derrière, on s'en fout. Ils sont déjà champions. À la Madrid et Nadamas, bien joué de votre part. Donc la famille, on se capte dès demain pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, sincèrement. J'ai le numéro du marabout de Zizou et je le donne à personne. Tous outsiders.